mais c'est la démocratie. Si certains doutaient de notre capacité à tenir un message clair, audible dans la société, eh bien, nous avons, à travers les assemblées régionales que nous avons organisées, à travers cette convention, à travers ce que nous allons faire demain, apporté la plus forte et la plus belle des réponses. Je veux commencer par remercier très chaleureusement Claire et Guillaume pour les mots qui ont été les leurs, mais aussi et surtout pour le travail qu'ils ont accompli dans ces 3 années qui ont été difficiles. Construire un mouvement n'est pas chose aisée. Et si nous avons encore beaucoup à faire, je crois que nous pouvons dire qu'ils nous transmettent, qu'ils passent le flambeau dans un moment où, je le disais, Génération a survécu à des difficultés, où Génération s'est renforcée aussi parfois dans l'épreuve. Bastien nous en parlera demain à travers le compte-rendu financier, aussi avec des moyens limités. Nous avons réussi et ils ont réussi à faire en sorte que Génération existe et puisse aujourd'hui écrire avec vous toutes et avec vous tous une nouvelle page de notre histoire commune. Je veux remercier celles et ceux qui ont rendu cette convention possible et qui la rendent possible ce week-end. Alexis, notre incroyable permanent, qui se dévoue jour et nuit, et je nous invite à toutes et tous en prendre compte parce qu'il n'y a aujourd'hui qu'un seul salarié de Génération et pour exercer une telle mission, c'est très peu. Il fait le travail de 10 personnes en réalité en une journée. Remercier Joséphine, Nicolas Tugdual, le pôle exécutif, qui a œuvré aussi à permettre ce rassemblement parce qu'il avait une hauteur et une neutralité. À Bastien, qui a évidemment piloté notre comité de pilotage. Il faudra qu'on change peut-être les termes de ce genre d'instance, mais qui a rendu là aussi possible ce travail, cette exigence démocratique. Et puis à toutes celles et tous ceux, je pense à Théo, je pense aux camarades qui ont donné un coup de main sur la communication pour ce week-end, sur l'organisation. Je veux les en remercier chaleureusement parce que notre mouvement, il n'existerait pas. Ce que nous voulons faire, toutes les idées que nous avons, qui ne sont que des mots, elles ne seraient pas des réalités si elles et ils n'étaient pas pleinement engagés pour nous accompagner et nous aider. Merci surtout à vous toutes et à vous tous d'être là ce matin, derrière vos écrans, pour faire vivre nos valeurs et nos idées. Merci d'avoir été au rendez-vous de notre démocratie interne dans des assemblées générales régionales d'un genre nouveau. Merci à vous qui, de Toulon à Brest, de Bordeaux à Strasbourg, de Perpignan à Lille, en passant par Courgoul, Beauvais, Trappes, Roussillon, Périgueux ou encore Besançon, menez chaque bataille, contribuez à tous les débats, allez convaincre à chaque coin de rue, dans les cortèges, distribuez des milliers de tracts pour que progresse la gauche et l'écologie, pour que vivent nos idéaux et que rien ne vienne éteindre la flamme de l'espérance. Nous sommes un si beau collectif, soyons-en fiers. Oui, nous pouvons porter le regard suffisamment haut pour y voir les sommets que nous voulons gravir et le porter suffisamment loin pour ne pas être effrayés par un horizon souvent bien sombre. Cela a été dit par Claire et par Guillaume, je n'y reviens pas. Nous sommes peut-être, disent certains, un petit parti, et d'ailleurs qui peut se vanter d'en être un grand aujourd'hui, mais passons, mais nous avons de grands rêves et une immense énergie. Certes, nous ne sommes pas des millions, Bastien l'a rappelé, mais là encore, qui aujourd'hui peut prétendre représenter des masses immenses à lui seul? Mais nous sommes présents dans tous les territoires et je veux saluer le rôle de nos comités, de nos élus locaux, de ce formidable réseau d'élus. Nous y reviendrons dans le week-end et notamment demain. Près de 500 élus issus des élections municipales de juin dernier qui font vivre nos valeurs et puis tous ces comités, ces adhérents. Nous sommes de toutes les aventures de notre famille politique, de tous les combats qui imposent que des femmes et des hommes protestent au nom de la justice, de la dignité ou de la protection de la planète. Alors, on doit maintenant franchir ensemble une étape nouvelle pour nous-mêmes d'abord, après 3 ans consacrés à nous développer et à nous affirmer. Pour la gauche et l'écologie ensuite, parce que doit venir le temps de l'unité et de la préparation commune de la bataille de 2022, qui sera à bien des égards décisive. Pour nos concitoyens enfin, et c'est là le principal, et c'est l'objet de cette convention, et c'est ce que nous voulons développer ce matin, et je vais en dire un mot très rapide. Parce que notre convention, ça a été dit, je n'y reviens pas, mais elle n'intervient pas dans n'importe quel contexte. Nous sommes, et je le dis sans grandiloquence excessive, confrontés au vertige de l'histoire. Nous sommes, nous l'avons dit dans les assemblées régionales toutes et tous, devant un triple effondrement. L'effondrement climatique, vous en avez parlé, qui est le plus gros enjeu de l'histoire de l'humanité, qui oblige à tout repenser. Le défi de nos générations, il n'est pas seulement de préparer un avenir meilleur pour nos enfants, il est de leur garantir un droit à l'avenir. Et c'est, je crois, un enjeu fondamental qui aussi nous oblige stratégiquement et politiquement. L'effondrement social, on nous annonce 10 millions de pauvres.
Les inégalités explosent, les droits sociaux reculent. Il faut là aussi une réponse forte de la gauche et des écologistes à cette question. L'effondrement démocratique, Claire l'a évoqué avec la montée des fascismes, et nous y reviendrons demain dans un grand meeting, aussi avec la progression du racisme, du sexisme encouragé à la télévision par des grands médias. Et je salue les prises de position que Benoît a eues contre Bolloré il y a quelques semaines maintenant. Oui, la démocratie peut vaciller, et oui, il y a besoin que la gauche et les écologistes ne fassent pas l'impasse sur 2022, parce que sinon il n'y aura peut-être plus de démocratie telle que nous la connaissons, et elle est déjà, nous le voyons, en train de reculer. Mais nous avons des points d'optimisme. Et je ne veux pas que ce matin, nous soyons dans la dépression généralisée. Les marches pour le climat, cette jeunesse qui se conscientise à l'idée qu'il faut remettre en cause le modèle productiviste et libéral. Les gilets jaunes et les mouvements sociaux qui ont décidé que l'agenda politique ne serait pas celui fixé par la droite et l'extrême droite sur les questions identitaires, mais qu'il serait celui de la dignité, de la justice sociale, de l'égalité. Les mouvements féministes, antiracistes, bref, cette société qui se met en mouvement. Alors, il faut que nous incarnions les débouchés à ces colères et à ces espoirs. Il faut que nous soyons en capacité de créer ces dynamiques, de renouer avec la société engagée, avec les syndicats, avec les intellectuels. Il faut que nous soyons en capacité de mener des campagnes, de défendre la belle idée de l'unité, parce qu'elle est la condition de la victoire. Si elle n'est pas suffisante, elle est nécessaire. Sinon, on assistera passif à l'effondrement collectif de notre famille politique. Alors, il nous faudra pour cela construire la force politique nouvelle qui soit la synthèse, le compromis de cette gauche de la colère et de cette gauche de l'espoir, qui soit le compromis de ces aspirations qui aujourd'hui se font jour dans la société et qui attendent une alternative au duel mortifère entre Macron et Le Pen. Cette force, on va la construire comment et avec qui? Ce sera l'enjeu d'un débat stratégique tout à l'heure, et je sais qu'il fait débat. On la construira, cette force nouvelle, non pas en additionnant des chapelles, mais en créant une dynamique, un espoir nouveau qui ira chercher ces citoyennes et ces citoyens qui sont orphelins aujourd'hui de la gauche et de l'écologie. On la construira avec celles et ceux qui le veulent. Et de ce point de vue-là, le pôle écologiste auquel nous participons, il est une première étape, et nous réaffirmons et nous réaffirmerons tout à l'heure qu'il ne peut se faire que dans une vocation unitaire et dans la vocation d'une coalition large avec toute la gauche et rien que la gauche, évidemment. Nous savons qu'il ne peut se faire que sur un logiciel nouveau. La social-démocratie, telle qu'elle a existé, n'est plus la réponse. Le productivisme n'est pas la réponse. De la même façon, une ambiguïté sur l'ancrage à gauche ne peut pas être la réponse, et il faudra que nous le disions, y compris au sein du pôle écologiste, à celles et ceux qui refusent le clivage gauche-droite. Nous croyons, nous pensons qu'il est essentiel de remettre le clivage gauche-droite au cœur du débat pour 2022. Nous le ferons sur des bases claires, en sachant d'où nous venons, quelle est notre histoire, de quoi nous sommes les héritiers, des grands mouvements de la gauche, de l'écologie politique, de cette culture commune dont Claire parlait tout à l'heure. Nous ne pourrons le faire que dans le respect des uns et des autres, et je le dis aussi au moment des élections régionales. Et je veux donner ici un message à celles et ceux qui actuellement sont dans les comités de pilotage, dans la négociation. Nous veillerons et nous essaierons de faire en sorte et nous garantirons que chacune et chacun soit respecté dans son territoire, parce qu'il n'y a pas d'avenir collectif à génération qui soit possible si on sacrifie les uns au bénéfice des autres. Alors, un mot pour finir, parce que je ne l'ai pas remercié, c'est normal, je finis par là, et avant de lui céder la parole, pour remercier Sophie, parce que nous sommes dans une belle aventure collective avec vous toutes et vous tous. On a eu plaisir à échanger dans les assemblées régionales. On parlera ce soir, ou en tout cas en fin d'après-midi, de notre fonctionnement interne. Vous connaissez les engagements qui sont les nôtres, notamment celui de la démocratie, celui que vous serez, nous serons amenés à nous prononcer collectivement dans ce cadre-là, c'est-à-dire tous les adhérents qui pourront voter pour chaque échéance, pour chaque étape stratégique. Parce que, et je veux finir par ça, nous sommes dans un moment où bien malin celui qui sait exactement ce qu'il faut faire, avec qui il faut faire et quand il faut le faire. Il faudra que nous évitions tous les pièges. Le piège du sectarisme d'abord, celui de l'arrogance, qui consiste à penser que nous sommes toujours plus intelligents, plus forts que tout le monde et que nous pouvons donner la leçon. Celui qui considère que nous pouvons réussir seuls. Ce n'est pas vrai. Il faudra aussi éviter le piège de l'autoflagellation, de considérer que nous sommes trop faibles, trop petits. Bastien l'a rappelé, nous sommes un mouvement qui n'a pas des centaines de milliers d'adhérents, mais qui aujourd'hui n'a pas à rougir de ce qu'il est dans notre territoire au regard de ce qu'est la situation de tout le monde et qui porte des idées neuves. Et c'est notre vocation. Il faut que nous continuions à tracer le sillon du revenu universel d'existence, à tracer le sillon de la démocratie renouvelée, à tracer le sillon de cette synthèse entre la gauche et l'écologie que nous avons faite depuis la campagne présidentielle de Benoît. Voilà, nous sommes dans un moment de doute pour tout le monde, pour toute la société, dans lequel il faudra tracer un chemin avec beaucoup de dialogue, beaucoup de discussions entre nous et beaucoup de responsabilités. Notre mission, à Sophie et à moi, elle sera celle-ci, elle sera de vous rassembler et de trouver toujours le chemin, non pas du compromis par le bas, non pas du compromis par défaut, mais de celui qui rassemble et qui permet d'aller ensemble vers la construction d'une force nouvelle qui nous permet de l'emporter et d'être utile pour l'avenir, utile à nos concitoyennes et concitoyens. Je vous remercie.
Merci beaucoup Benjamin et félicitations pour ton élection à nouveau, ainsi qu'à celle de Sophie, Sophie Taillé-Polian, à qui j'ai le plaisir de passer la parole. Bien. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment ravie qu'on ait pu mettre en place ce moment de dialogue depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. C'est vrai que ce n'était pas chose aisée et c'est vrai que ce n'était pas garanti qu'on puisse arriver alors que c'est notre premier exercice depuis notre fondation à mettre en place ces débats, à faire en sorte que nous puissions échanger les unes et les autres le plus simplement, sincèrement possible sur l'avenir de notre mouvement et sur l'analyse que nous portons de la situation. Et c'est vrai que le moment, il est particulièrement grave, j'y reviendrai. Alors, on peut se le dire, c'est pas facile l'exercice qu'on fait, et je pense qu'il en contentera beaucoup. Il laissera aussi beaucoup d'insatisfaction peut-être, mais ce que nous devons toutefois toujours nous dire, c'est que notre mouvement rentre dans une phase où les exercices démocratiques de cette nature, malgré les difficultés sanitaires, malgré les difficultés évidemment qu'on peut rencontrer, notamment pour se réunir, pour discuter, notre mouvement doit prendre cette convention comme un point de départ pour de multiples moments de rencontres, de dialogue. Nous espérons avec Benjamin pouvoir nous déplacer rapidement pour aller à la rencontre dans les différents territoires des comités, des militantes et des militants pour continuer ce dialogue, car ce que nous faisons, c'est une construction. On a beaucoup parlé de maison commune. Eh bien, une maison, ça se construit. Construire notre maison à nous, mais la construire en lien avec ce que font d'autres, eh bien pour s'agrandir et pour faire en sorte d'être en mesure de prendre le pouvoir à notre mesure, à notre place, à nous, mais de participer à quelque chose qui nous dépassera, quelque chose de grand, quelque chose d'utile. Avant de revenir sur tous ces éléments, je voudrais d'abord remercier très profondément et très chaleureusement toutes ceux et celles qui ont travaillé à la réalisation de cette convention, qui l'ont rendue possible. Je pense bien sûr à Alexis, je pense bien sûr à Joséphine et Tugdual et Nicolas, le pôle exécutif, qui ont vraiment beaucoup travaillé, à Bastien également, qui a su animer des moments de travail collectif avec l'ensemble des personnes qui ont participé par l'écriture d'un texte à ce moment, à ce premier moment qui aboutit à la convention d'aujourd'hui, qui, je le dis, je le redis, je le répète, ouvre de nouveaux temps démocratiques à venir dans les mois, dans les semaines qui viennent, pour faire en sorte que l'orientation que nous allons définir ensemble aujourd'hui, c'est une orientation qui s'adapte au moment, qui s'adapte à un moment d'une grande instabilité. Et d'ailleurs, nous l'avions écrit dans notre texte utile, ce moment est un moment particulier. Il est difficile de tracer des choses dans le marbre dans ce moment si incroyable que nous vivons, incroyable d'opportunités, mais aussi, je crois, incroyable par les basculements qu'il peut opérer dans un sens très dangereux. Nous le savons. Alors, je voudrais d'abord remercier aussi, après avoir remercié ceux qui ont œuvré je dirais, pour faire en sorte que ce débat puisse avoir lieu, eh bien, ceux qui ont remercié, ceux qui y ont participé en déposant des contributions ou des textes soumis au vote. Contributions, je veux d'abord penser à ceux et celles qui ont écrit le texte Maison commune, qui a été envoyé à tous et toutes, puis qui a été retiré parce qu'il avait eu comme utilité d'ouvrir le débat, et puis qui a ensuite enrichi aussi les différents échanges que nous avons eus. Merci à eux parce qu'ils ont beaucoup travaillé dans cette première étape de convention, et puis nous sommes en dialogue permanent, bien entendu, car ce qui importe, et Benjamin l'a dit, c'est le rassemblement. Merci aussi à, évidemment, Frédéric, Claire, pour leur texte qui a permis également, bien entendu, soumis au vote, et je voudrais les féliciter pour ce résultat et pour le fait de pouvoir savoir compter sur leur volonté de rassemblement. Remercier Claire pour ses félicitations pour notre élection. Voilà, nous avons su mettre en place des conditions d'un débat
intelligent, je crois, dans la période, qui posait les enjeux sans se dire qu'on était au centre de toute chose, mais en ayant en vue d'avoir de grandes ambitions pour, à notre place, contribuer à être utile. Et je crois que ce mot, c'est vraiment le mot-clé de ce qui doit nous guider, l'utilité, à quoi servons-nous, pourquoi avons-nous tous et toutes une vie un peu dingue entre famille, activité professionnelle et militantisme. Pourquoi Eh bien parce que nous avons nos convictions tellement accrochées au cœur que nous avons l'exigence d'essayer de les faire avancer pour le bien collectif, pour le bien commun. Et c'est, je crois, tout à l'honneur des militants et des militantes de génération. Utile dans un moment grave, je le disais. Un moment grave, évidemment, du point de vue sanitaire. Et malgré le fait que ce soit un petit peu tu, malgré le fait qu'on essaye de nous donner un message au gouvernement un peu plus d'espoir, ils sont nombreux et nombreux, ceux et celles qui se battent quotidiennement dans nos hôpitaux pour soigner les malades de la Covid et soigner aussi, bien sûr, les autres malades, car les autres maladies n'ont pas cessé d'exister. Bien sûr, il y a ceux et celles aussi qui accompagnent les gens dans la grande précarité telle qu'elle est vécue aujourd'hui par de plus en plus d'habitants et d'habitantes de notre pays. Tous ces militants et militantes des associations de solidarité qui œuvrent au quotidien, qui distribuent des aides alimentaires. Et on le sait, cette crise sociale sera extrêmement violente et elle durera au-delà de la crise sanitaire. Nous pouvons malheureusement en être sûrs. Et donc, il faut que nous soyons à la hauteur de ce moment. Crise sanitaire, crise économique, j'en parlais, qui va bien entendu, et nous le savons, engendrer des licenciements massifs qui ont déjà commencé à poindre et qui nous poussent à être en responsabilité de propositions qui soient crédibles et qui marchent. Voilà, nous ne pouvons, dans la période qui s'ouvre, nous contenter de grands principes. Il faudra inventer aussi de nouvelles solutions. Et nous en avons évidemment à proposer à toute la gauche et aux forces de l'écologie. Alors, cet moment de gravité, c'est aussi, bien sûr, nous le savons, un débat public qui est de plus en plus préempté par les idées, les thèses de l'extrême droite qui se propagent jusqu'au gouvernement. Nous l'avons vu avec ces dernières semaines, un débat terrifiant et qui nous met dans une situation de défensive. Il faut que nous reprenions l'offensive sur les questions de liberté publique, de liberté de la presse, de liberté d'expression, d'une laïcité qui respecte l'ensemble des croyances et qui garantissent à chacun et chacune la capacité à exercer le culte ou l'absence de culte de son choix. Et je crois vraiment que c'est un combat fondamental. Si nous continuons à être en défensive, eh bien, nous perdrons. Et il faut que nous puissions retrouver l'offensive. Évidemment, cette offensive, elle ne peut se faire que dans un front uni, bien au-delà de nos forces. Offensive donc sur la question sociale, offensive sur la question environnementale, offensive sur la question démocratique. Remettre un pied en avant, cesser d'être un pied en arrière. Et cela, nous ne pouvons le faire seuls. Et cela pose bien sûr la question de avec qui nous travaillons. Avec qui nous travaillons, eh bien, les textes différents d'ailleurs n'étaient pas très en opposition. Hein. Nous savons tous qu'aujourd'hui, l'écologie a ce semblant de dynamique qui est insuffisante à elle seule, mais qui peut permettre de refonder un espoir pour la majorité des Françaises et des Français qui ne croient plus en grand-chose. Alors, cette capacité-là de se rassembler doit partir de cette dynamique faible, de cette dynamique insuffisamment ancrée dans nos territoires, mais qui existe et qui est la seule sur laquelle nous pouvons, je crois, construire quelque chose. Construire, ce n'est pas non quelque chose sur cette base, ce n'est pas rejeter notre identité, ce n'est pas oublier d'où nous venons les uns et les autres, et nous venons tous d'un endroit qui s'appelle la gauche, quelle que soit notre façon de l'exprimer, et nous y sommes attachés et nous en sommes fiers, et nous ne sommes pas prêts à oublier cela. Pourquoi ? Parce que s'inscrire dans la continuité de ces luttes d'émancipation, eh bien, c'est évidemment ce qui donnera aussi la capacité aux Françaises et aux Français de comprendre que eh bien, le chemin du progrès, non pas le progrès pour le progrès, mais du progrès social dans la prise en compte des limites de la nature, il peut exister.
Reconstruire la gauche, c'est évidemment se baser sur cette petite dynamique qu'il faut renforcer de notre identité, de notre capacité à hybrider social et écologie, mais c'est bien sûr le faire toujours dans un état d'esprit de constituer un bloc qui soit suffisamment large et suffisamment ouvert pour l'emporter. Alors, nous aurons dans quelques instants le débat stratégique. Je ne vais pas revenir dans la précision des choses, mais je crois qu'il faut nous garder toujours d'être, je dirais, dans un débat contre nos partenaires de la gauche ou de l'écologie, dans un débat qui serait contre les uns, contre les autres, parmi nos partenaires. Il faut toujours veiller dans tout ce que nous ferons à garder en tête cette question de la compatibilité, du comment on peut demain travailler avec tous ceux avec lesquels nous avons le sentiment de partager le fait d'être dans un camp, dans le même camp, celui de la gauche et de l'écologie. C'est ça qui doit nous guider, ne pas fermer des portes, toujours les laisser ouvertes et tendre la main. Nous aurons à l'avenir, et nous devons le prendre à cœur, la capacité, la responsabilité d'organiser ces chantiers des idées nouvelles. Chantier des idées nouvelles, ça veut dire qu'il faut travailler sur un certain nombre de points qui nous tiennent à cœur. Je pense bien sûr au revenu universel, mais je pense aussi aux questions d'éducation. Il faut voir comment on peut, au-delà de nos partenaires peut-être un peu plus proches, comment on peut travailler avec les uns et les autres, ouvrir des ponts. Et c'est le sens de la proposition que nous avons faite des universités du monde d'après, que nous pourrions peut-être baptiser Université du futur désirable, parce qu'il faut mettre du positif, il faut mettre de l'espoir. Il faut recréer le débat à gauche, même sur les points où nous ne sommes pas d'accord. Je pense au revenu universel. Il faut poursuivre le travail de conviction. Ce débat est au cœur de la société. Il faut je dirais, dans un état d'esprit de tendre la main, travailler à des convergences avec ceux qui pourtant y semblent totalement hostiles, car nous le savons, c'est la réponse aux grandes transitions de demain et la réponse à la fois à la crise démocratique, sociale et environnementale, cette nouvelle protection sociale complètement refondée et qui permet aux uns et aux autres, aux unes et aux autres, de trouver leur place dans la société, d'y trouver leur dignité, d'y trouver leur place. Je ne serai pas beaucoup plus longue, juste vous dire que dans ce moment qui s'ouvre pour Génération, qui est une nouvelle page de travail resserré avec d'autres forces politiques, toujours en compatibilité avec l'ensemble des composantes du camp de la gauche et de l'écologie, nous veillerons, Benjamin et moi, à être le plus présent possible auprès des comités et auprès des militantes et des militants, dans l'écoute et dans le renouvellement aussi de notre fonctionnement, pour faire en sorte que ce mouvement grandisse, que ce mouvement s'épanouisse et que tout le monde puisse y trouver matière à débat, matière à enrichissement collectif. C'est notre engagement et nous sommes prêts évidemment à tout faire pour le tenir. Maintenant, je vais vous souhaiter un bon travail ensemble pour faire en sorte que le texte puisse être amendé, puisse être travaillé, puisse être adapté, puisse être enrichi. Je voudrais remercier ceux et celles qui ont fait le travail préparatoire. Je sais qu'il est extrêmement frustrant pour les uns ou les autres de ne pas retrouver tel amendement précis dans la proposition qui est faite, mais il y a eu 579, je crois, amendements qui ont été reçus. Vous voyez, dans le temps si court qui a été donné, eh bien, une telle vitalité est extraordinaire. Alors, avec les moyens dont nous disposons, avec cette convention en total numérique, il était évidemment impossible de soumettre 579 amendements. Alors, un travail de synthèse a été fait. Il est forcément imparfait, mais je voudrais remercier vraiment très profondément celles et ceux qui ont fait ce travail. Maintenant, débattons, travaillons dans l'écoute et dans l'enrichissement mutuel pour faire en sorte que cette nouvelle phase qui s'ouvre soit une phase de rassemblement, soit une phase de dynamique collective qui puisse être utile à la gauche, utile à l'écologie et utile aux Françaises et aux Français. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sophie, pour ton intervention. Merci à Benjamin Lucas également et de nouveau, félicitations et bienvenue à nos nouveaux coordinateurs nationaux. Il est désormais temps de passer à la première étape de ces quelques heures que nous allons passer ensemble sur la question du